Très bien. Comment obtenir le mode Crop Critters? En gros, ce mode introduit une mécanique d'agriculture automatisée avec des petits esprits qui donnent vie aux cultures. Et pour l'obtenir, il faut télécharger le fichier Crop Critters, d'accord? Il a 8800 utilisateurs, créé il y a 2 mois, mis à jour il y a un jour, constamment actualisé, et ça dit marre de Farmer dans Minecraft Vanilla. Crop Critters ajoute un nouveau niveau de défi. Construire une équipe d'âmes de cultures possédées pour travailler dans vos fermes. Et voilà, comme il dit, c'est pour Fabric et pas Forge, malheureusement. Je ne sais pas si le créateur fera un portage vers Forge, j'en sais rien, mais franchement, c'est un mode qui a l'air super bien. Donc on l'a pour Fabric et pas Forge. Ancienne version du jeu, un 21.1, et voilà, Windows plus R, AppData, Roaming Point Minecraft et Mods. Comme vous voyez, moi à part ça, j'ai le Gcolib, d'accord? Pour les modèles 3D, architecture, Apple Skin. L'Apple Skin, c'est pour pouvoir voir la saturation quand tu manges. Ench Descriptions, bon celui-ci est un peu optionnel pour ce mode. Le Fabric API, j'ai l'Iris et le Sodium pour pouvoir mettre des shaders, d'accord? Ici, on a Crop Critters, le Journey Map pour voir la carte, J et Jadez pour l'info, et voilà, d'accord? Je le dis parce que comme je sais que c'est Fabric et que la plupart des joueurs, on est habitué à jouer avec Forge, peut-être qu'on ne sait pas très bien comment mettre des shaders, par exemple, dans Fabric et tout ça. Eh bien, bon, je vous l'arrange dès le départ et comme ça, vous avez toutes les facilités pour pouvoir jouer le mode comme il faut. Bon, comment obtenir l'âme perdue dans Minecraft CR Crop Critters? En gros, l'âme perdue est l'objet central du mode. Il était nécessaire pour apprivoiser et donner de l'énergie à nos créatures et s'obtient en battant des créatures mortes vivantes. C'est-à-dire, par exemple, un zombie villageois. Voyons voir, je vais essayer de voir un peu la fréquence. Tuku, tuku. Pour l'instant, on en a 2 sans aucun drop. Bon, aucun drop, mais maintenant. Le voilà. Ok, donc c'est fréquent, hein? C'est fréquent, c'est fréquent. Au moins 1 sur 10, je peux vous dire qu'il me le donne. Voyons voir, je continue. Bon, c'est un peu bizarre, hein? 1 sur 15 pour le moment. Ok, en voilà un autre qui m'en a donné. Eh bien, je dirais 1 sur 15 tranquillement. 15, 20 par là. Il m'a aussi donné de l'engrais étrange parce que l'un a mangé un bébé zombie. Il a mangé un bébé zombie et m'a donné de l'engrais étrange. Bon, et en gros, on peut aussi l'obtenir théoriquement en battant des golems de fer, apparemment. Il peut aussi tomber des alliés, d'accord? Cependant, bon, il n'est pas recommandé de prendre des alliés et de leur faire du mal. Et c'est essentiel pour activer l'agriculture magique, d'accord? Bon, comment invoquer des crop critters? Pour donner vie à une bestiole, il faut planter n'importe quelle culture. Ici, on en a quelques-uns car on est déjà dans un village. Attention, ils attaquent le villageois, non? Oh mon Dieu. Désolé, mon pote. Par exemple, on prendrait celui-ci et ensuite une âme perdue qu'on transforme en bestiole humide. D'accord? Peu importe ce qu'il y a. Donc, comme culture, on a toutes les plantes. Bestiole humide, bestiole melon, bestiole citrouille, bestiole carotte, pâte, pomme de terre, betterave, verrue du nether, pomme de terre toxique, fleur torche, pitcher et cacao. Bref, on a tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autres plantes. Euh, je crois qu'actuellement, le mode n'a pas de compatibilité avec d'autres modes, et si c'est le cas, ça serait dingue. Franchement, pas du tout. En plus, il ne l'a pas, et je crois qu'il ne va pas l'avoir. Il va avoir de la compatibilité, parce que s'il doit être compatible avec un mode genre Palm Harvest, Kerbers, bon, je ne me souviens plus très bien du nom, mais un mode typique comme ça qui ajoute genre 100 nouvelles plantes, devoir faire 100 modèles. Pas question. Pas question 100 modèles. Donc voilà ce qu'il y a pour le vanilla. Et voilà, on l'a là. Très bien, comment obtenir la farmland? La terre, bon, ça dit Soul Farmland, terre d'âme cultivable, un truc comme ça. En gros, ce mode ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée Soul Farmland. Et si tu plantes tes cultures sur ce bloc spécifique, d'accord, tu peux planter directement. Il y a une chance qu'elle pousse automatiquement en critère sauvage sans utiliser la méthode manuelle. On va tester, on prend de la poudre d'os, on va la faire pousser. Et bon, je comprends que non, hein. Je comprends que ça n'a pas marché dans ce cas. Je ne sais pas si c'est parce que j'utilise de la poudre d'os, aucune idée. Je vais tester à plus grande échelle. Je commence à penser qu'avec la poudre d'os, ça marche pas. D'accord? Hé, regarde, regarde. J'ai accéléré le random tick speed et c'est devenu Withering Scythe Weed et Crimson Thorn Weed, transformant le dessous en Blackstone et tout. Donc voilà, on l'a. Bien sûr, ça rend la culture impossible. Hé, ah, regarde, de là il en est sorti un. De là il en est sorti un et ça se transforme en le dessous en Soul Sand. Ça me laisse cultiver sur le Soul Sand, mais pas
On dirait que plus rien ne pousse maintenant. Parce que c'est tout du soul sand, non? Soul soil, effectivement. Bon, voilà le résultat. J'ai mis le random tick speed à 1000 juste pour faire le test. Et oui, ça arrive. Mais si on le fait avec de la poudre d'os, on dirait que ça marche pas comme ça, hein? Très bien. Comment fonctionne le cribleur de blé? En gros, sa fonction principale est de nettoyer les mauvaises herbes de votre zone. On peut l'apprivoiser avec l'âme perdue, pardon. Si on fait un clic droit, en théorie, sa tête devrait changer. Effectivement, il a maintenant un ruban rouge sur la tête. Et voilà, on l'a là. Très bien. Comment fonctionne la créature carotte? En gros, cette bestiole laboure la terre. Quand on l'apprivoise, de petites fleurs poussent sur ses feuilles. D'accord? Voilà, elles fleurissent, c'est ça la différence. Ça indique qu'elle est prête à bosser et c'est essentiel pour garder le sol prêt pour de nouvelles cultures et automatiser la préparation du terrain. Comme vous voyez, elle laboure là de façon aléatoire. Évidemment, on devrait les mettre dans un endroit fermé, d'accord? Mais elle labourerait lentement le terrain. Très bien, comment peut-on trouver la pomme de terre toxique? Et le fait est que la pomme de terre venimeuse, le Poisonous Potato Critter, est une créature, une variante rare qui apparaît occasionnellement. Et c'est que, eh bien, en gros, ça apparaît quand les pommes de terre poussent. De la même manière qu'une pomme de terre venimeuse peut apparaître, une créature peut apparaître de temps en temps, d'accord? Et en gros, sa principale caractéristique, c'est qu'elle est maléfique et qu'on ne peut pas l'apprivoiser, d'accord? Je vais essayer et il semble manger les âmes perdues, mais non. Il ne me laisse pas le dompter, d'accord? Cette créature va agir de manière hostile ou simplement ne va pas collaborer à la ferme. Eh bien, cette créature pichet qui me mange toutes les bestioles, mec, quel crack. Allez, dehors maintenant. Dehors maintenant, laisse mes créatures tranquilles. Donc, voilà, on l'a là, d'accord? Donc, je comprends que ça ne nous dérange pas beaucoup. Proper plant. Mon Dieu, non. C'est ce qu'ont fait ceux du blé, parce que quel bazar, pas vrai? Attention, d'accord, c'est génial, non? C'est-à-dire, c'est une plante qui, quand elle pousse, tire vers le haut. Voyons, je vais baisser un peu le random tick speed, parce qu'on s'emballe, je crois. Je ne sais pas, mais ça s'étend et assez vite, vraiment. Bon sang, un peu exagéré, non? Ça te mange presque le monde entier, ce truc. Comme la lierre. Regarde, regarde, et ça s'étend vite, hein? Bon, comment fonctionne la créature de pomme de terre? Eh bien, en gros, la pomme de terre normale a pour fonction de tamiser la terre, d'accord? On va en mettre un ici, deux par là. Comme vous voyez, quand on les cultive, on dirait il a cette partie verte, et en gros, ce qu'il fait, c'est que si tu as une terre stérile, par exemple un quartz dirt, d'accord? Je vais le poser, voir si ils me le font. Allez les gars, le voilà. Il me la transforme en terre normale. Et c'est utile pour l'entretien du terrain et assurer que la qualité du sol soit optimale pour les autres cultures, d'accord? Et c'est que, par exemple, ces mauvaises herbes, parce que c'est des mauvaises herbes à 100%. Et vous voyez? Ceci de blé ici s'occupe lentement de les couper, je crois, mais quand même, il me génère en dessous le quartz dirt, d'accord? Alors, évidemment, pour pouvoir lutter contre ça, on a besoin des blés qui nettoient un par un et les cassent. Voilà. Il nous en faudrait quelques-uns hein, pour nettoyer ça, je dois l'admettre. Mais il nous faudrait à la fois ceux de blé et de pommes de terre, d'accord? Pour pouvoir restaurer tout ça. Bien sûr, le mode n'est pas fait pour avoir le random tick speed modifié, hein? Parce que je l'ai modifié un instant et tout est parti en vrille, hein? S'ils sont normaux, c'est vrai que c'est plus lent, faut le dire. D'accord? Je veux dire, c'est un peu de ma faute et c'est pas une modif qui vient par défaut dans Minecraft, hein? Loin de là. Voyons s'ils arrivent à nettoyer ça. Très bien. Comment fonctionne le critter de betterave? Eh bien, en gros, cet esprit a l'apparence adorable, d'accord? Ce qu'il fait, c'est qu'il élimine les racines et si on a de la terre enracinée, d'accord? Par exemple, de ces mauvaises plantes. Ici, on a par exemple de la rooted dirt. Eh bien, il se chargerait de restaurer cette terre. Ce qu'il fait en gros, c'est la manger. Là, il nettoie le bloc et le transforme en dirt normal. C'est une façon de plus de maintenir le terrain ces herbes mortes vont nous embêter, d'accord? Donc voilà, intéressant. Bon, comment fonctionne la bestiole pastèque? En gros, la bestiole melon ou pastèque est une grande créature qui arrose les cultures. Son boulot, c'est d'humidifier la terre cultivée, le sol, pour que les plantes aient l'eau nécessaire pour pousser. Et cette bestiole est vitale pour les zones qui n'ont pas, évidemment, d'eau infinie et tout ça. Donc, super intéressant. Très bien, comment fonctionne le cratère de citrouille? Eh bien, en gros, la citrouille vivante a pour tâche de planter de nouvelles graines. Elle lance des petites boules de graines sur la terre labourée pour replanter les cultures. D'accord?
Regarde, là voilà, une graine à sauter et ça me plante des cultures sauvages, des patates, des carottes. Ça plante de tout, d'accord? Et évidemment, il est recommandé d'en avoir plusieurs, d'accord? Pour qu'il replante des tout. Parce que, en plus, une zone plantée, ben c'est une zone qui produit, d'accord? Évidemment, comme je l'ai dit avant, tout ça, je le fais dans un espace ouvert parce que je suis comme ça, mais l'idéal serait de le faire en espace fermé, d'accord? Dans une ferme fermée et les avoir tous enfermés là-dedans pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe. Très bien, comment fonctionne le critter de Torchflower? La Torchflower agit comme une source de lumière, elle éclaire la zone pour empêcher l'apparition d'ennemis hostiles, de mobs, et en plus elle peut suivre le joueur si elle est apprivoisée. Bon, théoriquement, elle est apprivoisée. Je ne sais pas si je dois faire un clic droit pour qu'elle me suive. Là, elle est assise et là, elle est debout. Non? Regarde, regarde comment elle me suit. Et ça éclaire combien? Bar times set midnight. Ça éclaire beaucoup? Je sais pas moi, ça éclaire pas beaucoup, hein? Waouh, quel dommage. Ça aurait été cool si ça éclairait dans un rayon de 64 blocs ou un truc comme ça. Je sais que c'est un peu exagéré, hein? Je sais que c'est exagéré, mais bon, si on parle d'éviter le spawn, ça c'est pas éviter le spawn. En fait, bon, je sais pas si le créateur le sait, mais pour qu'on se comprenne le spawn des mobs, enfin, un creeper va pas spawn juste devant toi. Il a besoin de pas mal d'espace pour spawn. Là, je sais pas trop exactement les chunks. Peut-être que 4 chunks, c'est le minimum ou un truc du genre, ou une distance de 30 blocs de hauteur, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, c'est pas une très grande distance, mais ça a besoin d'espace pour spawn. Donc évidemment, si t'as pas assez de lumière, enfin, si c'est ça que tu me proposes, ce serait plus intéressant que tu me proposes un chaman, c'est ça, tu vois, qui est juste avec cette lumière de feu follet, ce que ça fait, c'est que tout ce qui est proche ne spawn tout simplement pas. Pas besoin d'éclairer toute la zone, juste qu'il n'y ait pas de spawn. Hey, comme ça, l'ordi du joueur ne plante pas, tu vois. Je dis ça parce que mettre à jour constamment un rayon de 64 blocs en l'éclairant, bon, c'est peut-être un peu vaste, un peu ambitieux, mais bon, voilà, je laisse l'idée. Très bien, comment fonctionne le critter de verrue du Nether? Eh bien, en gros, ce critter est un peu étrange et, en gros, ce qu'il fait, c'est aspirer à la terre et même placé sur Soul Soil, il erre sans but comparé aux autres. En gros, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, d'accord? Mais voyons, je ne suis pas Eugenio, mais je comprends que si je mets du Soul Sand, il y a deux options. Soit je la plante, soit je mets de la Netherwart et je la fais pousser ou la récolter. Je sais pas. L'une de ces options doit être non, mec, tu vas faire quelque chose, tu vas faire quelque chose. Voyons si ma Netherwart pousse. Netherwart, allez. Bon, voilà déjà de la Netherwart. Voyons s'il s'anime. Ça n'a pas l'air de grand-chose, hein? Qu'il s'anime, la vérité, je vais pas vous mentir. Eh bien, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Bien sûr, vu toutes les autres mécaniques, récolter la Netherwart n'avait pas beaucoup de sens non plus, ni la planter. Mais, dis donc, c'est vrai, il manque de la Netherwart ici, non? Ah, parce que ces petites bêtes ont poussé. Ok, ok. Eh bien rien, peut-être que sa fonction c'est d'être mignon, c'est tout, hein? Il l'a réussi, hein? Regarde comme c'est cool. Peut-être que sa fonction c'est d'être mignon et c'est tout, personne peut le juger. Donc rien. Là on l'a. Là avec ses petites pattes, regarde comment il marche. C'est cool, hein? La bestiole. Regarde, il a 4 pixels, mais c'est joli. C'est joli. Très bien. Comment fonctionne le Pitcher Critter? En gros, le Pitcher Critter est un gros monstre assez maléfique. Sa fonction est de jouer un peu le tueur à gages, d'accord? Un hitman pour ta ferme. Il mange tous les autres critters et régule la population de ta ferme, d'accord? Si je commence à faire apparaître ces mini-critters ici, comme vous voyez, il va les manger, d'accord? Littéralement, il va les chercher. Je ne sais pas s'il a une limite, je dis ça parce qu'il vient de s'arrêter. Non, non, pas du tout. Quelle limite il aurait, le collègue? Regarde, il les mange tous. Donc si vous ne voulez pas perdre votre ferme, eh bien moi, je ne le recommande pas. On peut, l'apprivoiser? Je ne sais pas, c'est pour l'asseoir. En plus, on ne peut même pas l'asseoir, hein. Ça me paraît incroyable. Ça me paraît incroyable. Une bestiole qui te détruit tout et tu ne peux même pas l'asseoir. C'est incontrôlable. Voyons, ce serait cool que cette bestiole, tu puisses l'utiliser, mais qu'elle puisse s'asseoir. Et ce serait aussi cool qu'il... Parce que si je fais ça et que cette bestiole se domestique, l'autre bestiole va la bouffer. Ah, mon pote, c'est là tout le truc. C'est justement ce que j'allais dire, c'est que s'il est domestiqué, qu'il ne le mange pas. Pourquoi c'est comme ça alors? Eh bien, parce que parfois des cultures peuvent sortir des bestioles, d'accord? Donc évidemment, ça peut être chiant de faire une culture et qu'une bestiole sorte et que cette bestiole soit pas domestiquée, serve à rien et soit juste là à gêner. Donc ce tueur à gages, il sert à ça.
C'est-à-dire qu'il va pas bouffer ceux qu'on a domestiqués nous. OK, OK, je viens de piger la fonction. Eh bien voilà, voilà, tu vois, c'est super, super intéressant. Très bien. Comment peut-on utiliser l'engrais étrange? En gros, l'engrais étrange agit comme une super poudre d'os et se crée en combinant une âme perdue avec un objet en os, théoriquement. Âme perdue, os. Je vais vérifier tout de suite parce que la recette, au moins, n'apparaît pas. Ils ont trollé, ils ont trollé. Oups! Attends là. Rien, rien. Comment on l'obtient? D'accord, j'ai vu que s'il y a un bébé zombie, le Pitcher Critter, s'il se réveille. Salut, il y a un bébé zombie. Pitcher Critter, il ne le mange pas? D'accord, et un sauvage. Ah, un sauvage, oui. Ah, si je l'ai apprivoisé, il ne mange pas les zombies. Bon, il mange les petits zombies et ça me donne l'engrais étrange. Je ne sais pas si ça marche avec tous les petits animaux. Je vais prendre un porcelet. Et un bébé cochon, il le mange aussi. Là, le copain, ça peut pas être. Ça peut pas être comme ça. Ça peut pas être comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Il mange les bébés. Donc, n'importe quel bébé va lui donner de l'engrais étrange. Ouais. C'est moche ce que je viens de voir, je trouve. Et tu vas manger un bébé panda? Tu ne vas pas faire ça, hein? En plus, il est malade. Ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Non, non, non. Je crois que je rentre trop dans le rôle, hein? Et un Vex, tu le manges, mec? Mange-le, mange-le. Il l'a mangé. Et qu'est-ce qu'il a donné? Engrais étrange. OK, OK. Donc, tous les petits mobs, il les mange. Pas besoin que ce soit un bébé. Ce truc fait un peu flipper, franchement. Chardon couronné. Bon, voilà comment on obtient l'engrais étrange. Et ça sert à quoi? Eh bien, c'est décrit pour faire pousser les trucs autour. Voyons, je pense qu'une plante carnivore, ça nous intéresse pas, mais des cultures, OK. Je crois que ça affectait en zone. Non, juste ça. Un bone meal. Et il n'a pas grand-chose de plus. Putain, quoi? Tu te régales ou quoi? Voyons voir. Putain? Pas mal. Eh bien, voilà. Très bien. Comment crafter l'âme en bouteille? La Lost Soul in a Bottle sert à détecter les mauvaises herbes. On la craft avec 2 cristaux. Et comment ça marche pour les mauvaises herbes? Parce que tout ça, ce sont des mauvaises herbes. Bon, on la craft avec 2 cristaux, une Lost Soul, un lingot de cuivre et une cloche. Et en gros, ce que ça fait, ce que fait cet objet, c'est simplement émettre un son. On l'entend de loin? Oui. Voyons, je vais m'éloigner un peu plus. D'ici, on ne l'entend plus, hein? D'ici, on l'entend. OK, de cette distance, on l'entend déjà, je ne sais pas combien ça fait, mais j'estime une vingtaine de blocs. Donc, ce que ça fait, c'est sonner s'il y a cet élément proche. OK? Les mauvaises herbes. Bon, voyons, ça me sert à rien, mais c'est un... Oh là là. On dirait qu'il y a quelques bugs. Oh, pas mal, non? Comme vous voyez, ceux du blé ont bien nettoyé, hein? Ils ont bien nettoyé. Il leur en reste encore. Il leur en reste encore. Mais oui. Et t'aurais pu les aider avec un seau d'eau, non? Oui. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je voulais voir s'il fonctionnait. OK, on peut faire ça parfaitement, et voilà. Je crois qu'ils me regardent mal, hein? Je crois qu'ils ont pas trop aimé ça, hein? Mais bon, voilà. C'est comme ça que fonctionne cette Lost Soul in a Bottle. Bon, comment peut-on obtenir ou trouver l'herbe de Wither? Eh bien, en gros, la Wither Spiderweed est une mauvaise herbe dangereuse qui pousse, paraît-il, dans le Nether. Et si le joueur entre en contact avec elle sans s'en rendre compte, il recevra l'effet de Wither, d'accord? Voilà. Et bon, une seconde, pas plus. C'est l'une des 3 variantes de mauvaises herbes qui peuvent apparaître, d'accord? Je vous dis pourquoi je l'ai ici. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'avoir ici? Eh bien, en gros, j'ai laissé une culture pousser sur une Soul Farmland, d'accord? Une Soul Farmland. Je l'ai laissé pousser sur l'une de celles-ci. Je comprends que c'est essentiellement prendre du Soul Sand, parce que, bien sûr, on n'a pas vu ça. Et prendre une houe, et voilà, non? Ou quoi? Voyons voir. D'accord, 2 fois. C'est-à-dire, le Soul Soil se transforme en Farmland, et si on fait clic droit sur le Soul Sand, ça se craft, on obtient du Soul Soil. D'accord. Donc en gros, j'ai fait pousser ici des graines, d'accord? Et que se passe-t-il? Qu'à force de pousser, 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 parce que si ça pousse ici, en gros, les bestioles apparaissent, d'accord? Pas besoin de les obtenir manuellement et tout ça. Dehors ici, et en gros, que se passe-t-il? Que si tu les laisses pousser trop longtemps, ben t'obtiens ça. Le blé araignée, le blé épineux cramoisi. Écoute, je vais le faire. Vitesse de tic aléatoire. C'était 1000, non? Regarde. Là, ça va pousser, d'accord? Et une fois qu'elles atteignent le max, certaines se transforment. Mais si je laisse trop longtemps sans récolter, c'est comme si la plante commençait à pourrir. Je sais pas si c'est parce que la terre d'âme se casse, j'en ai aucune idée. Ceux-là, ils sont pas domestiqués. Ils apparaissent juste et c'est tout.
Punaise, quel bordel. Dis donc, là ça m'arrive plus. Bon, ben peut-être que c'était pour autre chose. Là ça m'arrive plus et avant c'est arrivé assez vite, hein? Peut-être que c'était pour autre chose, dis donc j'en sais rien. Peut-être qu'il y en avait un. Un de ceux-ci s'était glissé là et je ne l'avais pas vu. Ah, regarde, 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 ça grandit et s'étend. Vous le voyez? Je crois qu'il y en avait un ici par terre ou un truc comme ça et je ne l'avais pas vu. Ils ont tout l'air de pousser dans le noir, d'accord? Cet élément. Et je crois qu'en plaçant des blocs, il m'en a poussé un dessous. D'accord? Parce qu'en dessous, il y en a. Ils m'ont poussé dessous avec l'obscurité et après, ça s'est propagé vers le haut et c'est ce qui s'est passé. D'accord? Bon, je ne suis pas sûr à 100%, hein? Mais bon, on peut l'obtenir sans avoir besoin d'aller dans le Nether. Ça, c'est sûr à 100%. Genre, moi, je n'ai pas mis ça, je peux l'assurer. Donc voilà, on l'a. Et c'est super. Hein? Ça s'est encore étendu. Putain, toi, quel plaisir. Très bien, comment trouver l'herbe de lévitation? Et le verre de distorsion, d'accord? Et coupé par les bestioles mouillées apparemment, ça va nous donner de la lévitation pendant pas mal de secondes, assez pour éviter pas mal de dégâts. Et en gros, c'est une plante dangereuse du Nether, dont l'effet principal est de faire flotter les entités dans les airs. Ça peut être mortel si ça te soulève trop haut et que tu retombes, ou si ça t'expose à d'autres dangers du Nether. Imagine la toucher, imagine que tu te balades, tu la touches, et en plus, il y a d'autres bestioles qui te poursuivent et tout, et tu tombes presque sans pouvoir bouger, non? Bref, la galère. Donc voilà. Très bien. Comment trouver l'herbe cramoisie? Eh bien, en gros, la Crimson U Thornweed est la troisième variété de mauvaise herbe qui pousse dans l'Ender, comme les autres herbes détectables, avec la bouteille d'âme. Et ce qu'elle fait, c'est représenter un obstacle environnemental, d'accord? En gros, comme vous voyez, je ne peux pas sauter avec cette plante ici. C'est-à-dire, ça m'oblige à passer par le Soul Sand, ce qui est galère, d'accord? C'est galère, franchement. Donc voilà, ça sert à rien d'autre. Ce sont juste des mauvaises herbes, d'accord? Ces trois que j'ai mentionnés ont des effets, et on pourrait en profiter parce que je pense qu'elles affectent tous les types de mobs. Voyons voir. Withering Spideweed. Et je vais là vers un panda et ça le fait bugger, non? Eh bien voilà, on peut en tirer parti et faire des fermes et tout, mais évidemment, bon, voilà quoi. Très bien, comment on trouve le chardon de foule? En gros, le chardon de foule est une mauvaise herbe qui pousse dans l'overworld, le monde normal, et peut apparaître aléatoirement ou être générée avec de l'engrais étrange. Voyons voir, engrais étrange. Oups, un de ces insectes s'est noyé. Je ne sais pas si je mets l'engrais étrange. Je comprends qu'on le pose par terre, non? Ça peut m'apparaître. Oui, voilà. Regarde, pousse de chêne pâle. Waouh, et ça c'est quoi? C'est quoi ce bordel? Il ne pousse pas, hein? Il ne veut pas pousser. Pousse de chêne pâle, c'est une pousse, et c'est tout, sérieux. Ou alors, il n'a pas d'arbre fixé. Voyons voir, je vais l'emmener ailleurs. Non, au cas où il ne pourrait pas pousser ici. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Eh bien voilà, hein. Il est apparu là, en utilisant l'engrais. Et d'autres pousses aussi. Pousses de chêne, herbe sèche, il y a de l'herbe sèche, de l'herbe sèche, buisson ornemental. Ah, ce sont peut-être juste des décorations, hein. Et voilà. Mais bon, voilà. Très bien. Comment trouver l'herbe haute sèche? Et pour finir avec l'explication du mode, je vais vous montrer comment on trouve cet élément. Cet élément se trouve théoriquement dans les biomes désertiques et est mentionné comme l'une des plantes qu'on peut générer en utilisant le fertilisant renforcé sur le sol, ajoutant aussi de la variété esthétique aux environnements arides. Donc voilà, avec ça on aurait déjà couvert tout le mode. Je ne sais pas si j'ai oublié un cratère, mais je crois qu'ils sont tous couverts. Oui, ils sont tous couverts. Il nous manquerait un petit peu ça ici, qui je suppose est simplement de la nourriture et c'est tout. Farmer Street, bombe de bain cuit. Voyons, allez, tu lui donnes à manger, et alors? Et ils peuvent se reproduire entre eux, c'est le faire des enfants. Voyons, si je donne à l'autre, non, pas celui-ci. Celui-ci, c'est pour moi. Ça me donne un effet si je le mange? Sans plus. Pour l'instant, il ne semble pas se passer grand-chose. Il y a aussi un pot d'âme et une rose d'âme que je ne sais pas si on peut fabriquer. Non. Et ce type, il les mange tous. Non, 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 ne fais pas ça. Ok, on a un soul pot et c'est tout, il n'y a rien d'autre dans le mode, d'accord? Voyons voir. Bon, le mode est en développement, il manque des utilitaires à mon avis, certains types d'herbes et tout ça. Je comprends qu'ils vont juste donner des graines et c'est tout, mais ce serait cool qu'ils aient une utilité spécifique. Celle du désert, par exemple. Genre qu'il y ait une raison pour laquelle j'aille au désert et au-delà de l'esthétique, que cette herbe m'intéresse, par exemple, non. Je crois que la propagation des mauvaises herbes est très exagérée.
c'est-à-dire ça devrait aller beaucoup plus lentement, pas pour rien, mais parce que je mets le random tick speed à 1000. Et vous allez dire, ouais, mais un joueur normal ne va pas jouer avec ça. Oui, t'as raison. Mais où est la limite? Genre, où est la limite de ce que ces bestioles peuvent arriver à couper? Parce que franchement, je les vois pas gagner beaucoup de terrain et ils sont une dizaine, hein? Les 15 que j'ai mis, ils ne gagnent pas beaucoup de terrain, hein? Je veux dire, ils vont lentement. Donc, soit on fait un truc, soit on réduit la croissance de ces plantes. D'accord? En les réduisant d'un tiers, un quart, c'est bien suffisant. Ou alors qu'ils coupent par 3 ou des trucs comme ça. Parce que sinon, ils vont super lentement. Et là, il vient de me pousser un sapling direct, mec. Bon, pour le mode, j'ai adoré. Les mobs sont super, super, super cool. Vraiment. Je les adore. Ils sont trop mignons. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Très bien. Comment fonctionne le... Eh bien, en gros, l'esprit de cacao s'occupe de récolter les cultures mûres, d'accord? De faire la récolte. Ce sont des créatures assez lentes, donc parfois on dirait qu'elles se reposent, mais elles finiront par ramasser les objets prêts à être récupérés dans le système d'automatisation, d'accord? Alors, voyons si je peux les attraper là en train de récolter. Je sais pas si je peux faire qu'ils le laissent dans le coffre. Regarde, là ils ont pris les objets. Voyons. Ici, les amis. Ah, je peux faire clic droit pour qu'ils me le donnent direct, mais je veux pas ça. Je leur ai mis un coffre ici, mais je sais pas trop comment leur indiquer qu'ils le laissent ici. C'est que le mode a une mécanique pour ça, mais j'ai aucune idée laquelle, mec. Et ces bestioles interagissent directement comme les alliés. Ah, regarde, c'est là. C'était ça. Faut leur laisser un entonnoir et ils vont laisser les objets dans l'entonnoir, d'accord? C'est que je m'en souvenais plus. Donc c'est super intéressant et là on aurait déjà le système complet de récolte d'objets, d'accord?